Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, connectez-vous. Aujourd'hui, je commence une heure avant. Parce que... Bonjour. J'espère que tout va bien là où vous êtes. J'espère que vous vous connectez. Bonjour, connectez-vous. Et j'espère que tout va bien, tout avance, tout est normal. J'espère que vous vous connectez. Tout avance, tout est normal. Excusez-moi, je vais débarrasser tous ces éléments. Tout ça doit disparaître. Et là, c'est bon. Et là, je suis bon. Si je suis bon maintenant, j'avais pas vu tout ceci. Et on peut maintenant commencer. En tout cas, bonjour encore. Et bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Et je pense que ça sera peut-être le dernier live sur Paris. Et il faut dire que mon séjour sur Paris s'est bien passé. Quelques rencontres. Ouais, quelques relations tissées. Et je pense que ça se passe bien. Ça se passe bien. Quelques rencontres et des personnes qui ont aussi envie d'évoluer, rencontrer, discuter avec d'autres personnes, avoir d'autres idées. C'est pas du tout mauvais et c'est bon pour l'évolution de tout un chacun. Et donc, c'est un voyage assez fructueux, je dis, qui m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup d'autres options et surtout qui m'a montré que l'avenir est à venir. Que l'avenir est à venir et surtout, il faut croire en l'avenir. Et moi, je crois en l'avenir, je crois en ce que je vais devenir, je crois en tout ce qui va arriver. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça sera 3 choses essentielles pour ton succès. 3 choses qu'il faut avoir, 3 choses essentielles pour ton succès. 3 choses essentielles pour ton succès. Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que depuis le début de ces lives, j'ai commencé à le dire. Tout être humain, tout homme sur cette terre, homme, femme, enfant, tous, nous avons envie d'avoir du succès. Tout ce que nous entreprenons, aucun être humain n'entreprend quelque chose et a pour intention d'échouer dans cette chose. Nous entreprenons tous des choses pour avoir du succès, pour être meilleur dans ces choses et pour grandir et surtout pour d'aller de succès en succès. Personne n'a l'intention de commencer quelque chose et de s'arrêter le premier mois, le deuxième mois. Nous tous, nous commençons et puis nous avons l'intention d'avoir du succès. Mais la réalité est telle que, est-ce que tous, autant que nous sommes, nous avons du succès dans ce que nous entreprenons? Est-ce que tout ce que nous avons commencé depuis que nous sommes nés, depuis nos études, depuis les concours qu'on fait, depuis le boulot, depuis nos entreprises personnelles, est-ce que nous avons tous du succès? Si nous n'avons pas tous du succès, ça veut dire que cette vidéo-là vous intéresse. Donc, restez connectés et surtout, restez connectés jusqu'à la fin pour voir quelques astuces que vous pourrez ajouter à ce que vous savez déjà, qui pourront donner un plus, qui pourront donner encore plus de tonus à ce que vous faites déjà, qui va vous aider à pouvoir évoluer. Donc, restez jusqu'à la fin pour suivre ce live-là. Et surtout, avant que je commence à entamer les différents points que je vais aborder, parce que je vais aborder ce thème-là en 3 points. Avant que j'aborde ces 3 points-là, je vais vous demander de partager, d'inviter le maximum de personnes à se connecter, Je veux que cette plateforme que nous sommes en train d'utiliser, c'est vrai que c'est un challenge que je me suis lancé sur 1 mois. C'est beaucoup contraignant pour tout le monde.
pour ceux qui doivent suivre chaque jour et pour celui même qui fait les vidéos. Mais c'est seulement 30 jours et je veux me donner ce challenge-là pour réussir ces 30 jours-là. Et après, on va cadencer, on va trouver des rubriques, on va installer des rubriques au sein de notre communauté pour aider les personnes à pouvoir suivre régulièrement soit une vidéo, soit 2 vidéos par semaine pour aider les gens à se connecter. Mais pour le moment, c'est, comme on le dit, c'est un lancement, c'est quelque chose que je veux faire. Et c'est un challenge personnel. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais faire 30 vidéos en un mois. Je vais tenter cette expérience, surtout sur des thèmes aussi sensibles tels que le leadership, la réussite, le développement et tout ça, c'est quelque chose de délicat. Mais je prends l'engagement de le faire, donc abonnez-vous et invitez d'autres personnes à s'abonner. Abonnez-vous, invitez d'autres personnes à s'abonner pour ne pas qu'ils manquent les vidéos, pour qu'ils aient la notification. Et notre exercice de tous les jours, je sais que ça évolue. Merci beaucoup pour ceux qui suivent vraiment les instructions que je donne ou bien les appels à engagement que je donne. Allez-y vous connecter à la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Ça a grandi véritablement ces deux derniers jours, ces 3 derniers jours. Merci de continuer. Mais continuons d'aller voir des personnes autour de nous. Dites-leur, connecte-toi à la page Jean-Luc Sialo. Ils vont dire, je ne le connais pas. Dis, c'est pas grave. On connaît une personne. Le premier jour, on se connecte à cette personne. Et ils vont apprendre à connaître cette page. Ils vont apprendre à connaître la page YouTube. Ils vont apprendre à connaître la page YouTube. Pourquoi est-ce que je demande à ce qu'on se connecte à la page YouTube? C'est parce que plus tard, je vais beaucoup plus intervenir sur la chaîne YouTube. Je vais beaucoup plus intervenir sur la chaîne YouTube. La plupart de mes vidéos vont être sur la chaîne YouTube. Donc, ceux qui vont être connectés, qui seront déjà connectés, vont recevoir la plupart de mes notifications, vont recevoir la plupart des vidéos que je vais faire dans le futur. Pour cette fois-ci, c'est en live que je le fais. Et je le fais sur YouTube et sur Facebook. Mais pour le moment, il faut aller se connecter et il faut aller souscrire à la page, pardon, à la chaîne YouTube maintenant. Vois 2 personnes, vois 3 personnes autour de toi et connecte-toi. Dis-leur de se connecter. Fais-le maintenant. Si tu as un voisin qui ne s'est pas encore connecté, tu as une amie qui ne s'est pas encore connectée, tu as plein de personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne YouTube Jean-Luc Sialo. C'est très simple. Jean-Luc Sialo, on défile, on clique sur abonner. Et les choses marchent. Et c'est comme ça qu'on va gagner le plus grand nombre et que vous n'allez pas louper des vidéos. Merci de faire cette action-là maintenant. Et on va commencer maintenant notre vidéo. On va commencer maintenant notre vidéo. Il y a le micro qui déconne un peu. On va commencer maintenant notre vidéo. Notre thème de ce jour. J'ai dit 3 choses essentielles pour ton succès ou pour votre succès. 3 choses qu'il faut aborder pour avoir du bon succès. Mais je vais aborder ces thèmes-là en intervenant sous forme de questions. Je vais vous poser 3 sortes de questions et on va répondre à ces questions-là. Et à la fin de ces 3 questions, on aura quelques astuces pour pouvoir nous donner des chances d'avoir plus de succès. Et donc, la première question que je veux poser, c'est: sais-tu ce dont tu as besoin pour créer ton succès? Est-ce que une fois dans ta vie, tu as déjà énuméré les choses dont tu as besoin pour avoir du succès? Nous tous, on parle de succès. Nous tous, on parle d'avoir du succès. Mais rares sont ceux parmi nous qui se sont assis une fois et qui ont dit: je vais faire cet exercice. Je vais pour la première fois énumérer ce dont j'ai besoin pour pouvoir avoir du succès dans mon domaine. Généralement, on écrit ce qu'on veut dans notre domaine, ce qu'on veut réaliser dans notre domaine. Mais généralement, on ne prend pas la peine d'écrire ce dont on a besoin. Besoin en tel thème. Besoin en termes de capacité personnelle, d'amélioration de soi-même, de notre attitude, de notre détermination et de nos choix. Donc, le premier aspect, dans ce dont tu as besoin pour réussir, analyse ton attitude, ta détermination et les choix que tu fais dans ton domaine. 3 éléments importants. Ton attitude. Ton attitude dans les différents domaines dans lesquels tu veux avoir du succès.
Je vois des gens qui veulent avoir du succès dans certains domaines, mais qui sont les plus paresseux dans ces domaines, qui ne veulent rien faire dans ces domaines, qui sont toujours en train de dormir de 8 heures, pardon, de 20 heures à 7 heures, à 11 heures le lendemain, et ils veulent avoir du succès quelque part. Je ne sais pas le domaine, si c'est dans le domaine du sommeil, tu peux avoir du succès. Mais dans le domaine dans lequel tu veux réagir, tu veux, intervenir, le succès, c'est être capable de corriger ton attitude et d'avoir les bonnes démarches, les bonnes habitudes pour pouvoir réussir ce que tu as envie de faire. Ça, c'est au niveau de l'attitude. Ta détermination. Ta détermination. Analyse ta détermination. Est-ce que tu es suffisamment déterminé pour ce que tu veux réaliser? Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin de savoir exactement quelle est l'énergie qu'il me faut pour partir, quelle est ma détermination, quelle est la fougue dont j'ai besoin. À quel niveau d'énergie j'ai besoin d'être? À quel niveau de détermination j'ai besoin d'être? À quel niveau d'engagement j'ai besoin d'être? À quel niveau tu es dans ta détermination pour ce que tu veux? Pour ton succès? Ta détermination. Tu dois être déterminé. Déterminé, c'est aller au-delà de ce que la personne normale est prête à faire. Il y a des personnes normales qui font juste la routine, qui font juste ce qui est nécessaire. Celui qui veut avoir du succès dans un domaine ne fait pas juste le nécessaire. Il fait au-delà du nécessaire. Il ajoute 3 fois plus. Il ajoute 4 fois plus. Le succès. L'un des exemples de succès qu'on aime utiliser, de détermination qu'on aime utiliser, c'est la détermination que les sportifs ont. C'est la détermination que les personnes dans le domaine du sport de haut niveau ont. Quelqu'un qui veut avoir du succès, qui veut gagner un marathon, qui veut gagner le 100 mètres, quelqu'un qui veut gagner les 200 mètres. Et les gars, il passe 8 heures de temps avec des douleurs, mais il est déterminé. Quand tu es déterminé et que tu veux avoir du succès, les douleurs, les étapes, tout ça, tu en prends comme un atout. Tu prends ça comme un atout et tu mets ça avec toi et tu arrives à convertir cette énergie-là en énergie positive et avancée. Quelle est ta détermination? Quelqu'un qui est déterminé n'attend pas que les choses se passent. Il agit avant que tout s'impose à lui. Il crée les conditions pour que ça, ce qu'il veut, ait des choses favorables pour que ça puisse se réaliser. Quelle est ta détermination? Et le troisième point, c'est tes choix. Quels sont tes choix? Comment tu fais tes choix? Est-ce que tu réfléchis avant de faire tes choix? Quels sont les choix que tu fais par rapport à ta réussite? Je vois certaines personnes qui ont envie de réussir, qui ont un programme de travail bien établi par rapport à leur succès, mais qui vont préférer aller fêter avec des amis que d'aller travailler sur leur succès. Des gens qui ont envie de réussir, ils ont leur choix qui est tout le temps collé et tout le temps, la priorité de leur choix, c'est par rapport à leur réussite, c'est par rapport à leur succès. Quels sont les choix que tu opères chaque jour? Quels sont les choix dans les actions que tu dois mener, que tu opères chaque jour? Quels sont ces choix-là? Quels sont ces choix? Quels sont ces choix? Et généralement, on choisit compte tenu de certains aléas parce qu'on pense que les gens vont dire quelque chose de nous. Si on ne choisit pas d'être avec les amis, les gens vont dire qu'on est devenu bizarre. Si on ne choisit pas d'être avec un groupe de personnes, les gens vont dire qu'on est devenu trop, on se prend trop, ou bien on est devenu trop potent, ou bien on est devenu trop égoïste. Non, pour ton business, pour ton activité, pour ton succès, tu as besoin de faire des choix qui ne vont pas plaire à beaucoup de gens autour de toi. Et ces choix, tu les assumes juste. Et c'est ça la différence. Fais tes choix. Et sois prêt à assumer les conséquences des choix que tu auras opérés. De toutes les manières, tout choix que tu vas faire va engendrer des conséquences. Et nous vivons avec les conséquences de tous nos choix. Tous les choix que nous opérons chaque jour, il y a des conséquences qui découlent de ces choix. Et nous ne vivons pas avec nos choix. Nous vivons avec les conséquences des choix que nous avons faits. Quels sont les choix que tu fais? Ça détermine ton succès.
Le manque de succès que tu as est déterminé par le nombre de choix que tu as eu à faire. Analyse. On ne vit pas avec les choix que nous faisons, mais on vit avec les conséquences de nos choix. C'est pour ça qu'il faut bien analyser. Il faut bien analyser. Tu dois travailler à améliorer tes forces et tes capacités. Ça, c'est le deuxième sous-point. Ce dont tu as besoin, tu dois travailler à améliorer tes forces et tes capacités. La plupart d'entre nous, on a tendance à plutôt énumérer les endroits où nous ne sommes pas forts et à chercher à les corriger. Et quand tu détermines les endroits où tu n'es pas fort ou bien tu n'as pas de capacité et que tu veux les améliorer, tu es confronté à ces peurs, tu es confronté à de l'hésitation, tu es confronté à tout ce qui est difficulté. Parce que tout domaine dans lequel tu n'es pas bon, tu auras toujours tendance à avoir peur de ces domaines-là. Et tu auras toujours tendance à ne pas aborder ces domaines-là avec beaucoup d'assurance. Ce que je suis en train de vous dire, c'est bon de travailler sur ses faiblesses. Mais ce n'est pas bon de se focaliser sur ses faiblesses. C'est bon de travailler progressivement sur ses faiblesses pour avoir plus de force plus tard. Mais dans un domaine, on regarde quelles sont nos forces. On travaille sur nos forces. On améliore nos forces. On rend nos forces encore plus fortes. De telle sorte que dans ce domaine où on est fort, très peu de personnes peuvent nous battre parce qu'on a travaillé nos forces. Mais par-dessous, on travaille aussi les quelques faiblesses. On travaille dessus, mais on ne se focalise pas là-dessus. On travaille là où il y a la force. On travaille pour augmenter nos capacités, là où on a déjà de la confiance, là où on a déjà de la capacité. On travaille ça. Sinon, si tu ne fais pas attention et que tu cherches à te focaliser sur ce où tu n'es pas fort, à force de te focaliser là-bas, tu deviens aussi faible là où tu étais fort. Tu commences à perdre tes capacités là où tu étais fort. Parce que tu vas commencer à développer d'autres aptitudes qui vont affaiblir là où tu étais fort. Un muscle, quand il est déjà fort, travaille-le pour qu'il demeure fort. Et travaille les autres muscles qui ne sont pas forts. En ce moment-là, tu commences à être quelqu'un de complet. Travaille tes capacités. Travaille tes capacités. Travaille, énumère. Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes forces? Tu peux avoir une seule force. Mais cette force-là, tu peux la travailler de telle sorte que tu sois inégalable avec cette seule force. Et tu vas avoir du succès avec cette seule force. Et quand tu es fort quelque part, les gens n'arrivent même pas à voir tes faiblesses. Quand tu es fort et que tu travailles ta force et que tu deviens puissant dans ta force et que tu deviens fort, très fort, là où tu es fort, les gens ne voient pas tes faiblesses. Parce que la seule chose qu'on te regarde, c'est seulement tes forces. Et c'est ça. Travaille tes forces. Travaille à devenir plus fort. Et il y a une histoire qui m'a été racontée, j'ai un peu oublié, mais je connais un peu, je vais paraphraser un peu cette histoire-là. C'est l'histoire d'un karatéka qui voulait aller au sport de haut niveau. Aller participer à la Coupe du Monde de karaté, aux Jeux Olympiques de karaté. Et il s'est pris un coach, il s'est pris un entraîneur. Il était bon. Il était bon. Son seul problème, c'est qu'il était bon seulement avec le pied gauche. Il était très bon du pied gauche. Mais son maître, son premier maître, lui a dit, il faut qu'on travaille tes deux pieds. Comme ça, si tu es bon des deux pieds, sur tous les angles, à partir de n'importe quelle situation, tu peux utiliser ton pied pour marquer un point. Et donc, ce maître karaté-là a commencé à travailler sur son pied droit. Il a commencé à lui donner des exercices pour améliorer son pied droit. Au bout d'un certain temps, son pied droit ne s'était pas amélioré au niveau où il souhaitait que ça se fasse. Mais il était toujours bon de son pied gauche. De son pied gauche, il pouvait toucher n'importe où, de partout. Et quand il a entamé cette expérience avec ce maître, qui ne marchait pas, parce qu'il sentait que, au lieu peut-être d'évoluer, il avait toujours le même niveau, parce que son pied gauche, qui était bon, il voulait l'améliorer, mais il ne pouvait pas l'améliorer parce que l'autre maître était focalisé sur améliorer ses faiblesses. Et donc, dans ses recherches, il tombe sur un autre maître et il change de maître et il s'en va voir un autre maître qui lui dit, écoute, on n'a pas le temps. La compétition, c'est dans quelques mois.
Nous, on ne va pas travailler tout ce que tu ne sais pas faire. Mais on va travailler et améliorer ce que tu sais faire. On va travailler ton pied gauche. On va travailler tes aptitudes. Les rendre tellement forts que tu seras plus que parfait dans ce domaine. De telle sorte que quel que soit l'endroit où quelqu'un se trouve, tu pourras le toucher avec ton pied gauche. Il avait déjà des capacités. Il avait déjà une certaine habilité à faire quelque chose avec son pied gauche. Il pouvait toucher n'importe, il pouvait lever son pied, il pouvait faire tout avec son pied gauche. Et c'est ce que le maître a fait. Il a travaillé sur des mois et des mois. On lance des choses dessus n'importe quelle position. Tous les entraînements qu'il fait, pied gauche, pied gauche. C'est vrai qu'il utilise son pied droit, mais on ne se focalise pas sur son pied droit. Si le pied droit peut faire des points, ok, que le pied droit fasse. Mais nous, on était focalisé sur le maximum de points que le pied gauche pouvait faire. Et c'est ce que ce maître-là, il a fait. Il a travaillé. Il a travaillé ce côté. Il a travaillé ses aptitudes. Il a travaillé ses forces. Au point où, quand ils sont allés à ce championnat-là, ce gars qui était unijambiste, qui ne pouvait taper que les gens avec un seul pied, il a été le champion de ce championnat. Les gars, si vous savez travailler ce que vous avez de fort, vous allez devenir encore plus fort. Vous allez devenir encore plus fort. Et si vous travaillez ce que vous avez de fort, ça va vous donner le temps de travailler ce qui est faible. Comme ça, les gens ne sauront même pas que tu as des faiblesses. Parce que les gens vont venir se buter à ta force. Tu auras le temps de construire ce qui est faible en toi. Prends ce temps-là, prends ce conseil-là. Les gars, ça c'est le premier point. Il faut construire sa force. Construire sa force. Et si tu penses que tu peux construire ta force et que tu es en train de regarder cette vidéo, il faut dire désormais je vais construire ma force. Mets en commentaire désormais je vais construire ma force. Je vais être fort là où je suis fort. Je vais travailler là où je suis fort pour devenir de plus en plus fort. Les gars, ça c'est un secret que la plupart des gens qui réussissent utilisent. Ils utilisent ça. La deuxième question que je vais poser, sais-tu comment faire pour t'améliorer? Est-ce que tu as une fois énuméré les démarches à suivre pour que tu t'améliores? Parce que pour avoir du succès, honnêtement, tu ne peux pas être ce que tu es en ce moment. Tu ne peux pas demeurer ce que tu es en ce moment et t'attendre à des résultats différents de ce que tu fais maintenant. Tu ne peux pas être celui que tu es maintenant, sans amélioration, sans évolution et chercher à devenir ou bien être quelque chose de différent, bien avoir un succès différent que ce que tu as. Tu ne peux avoir des résultats qu'en fonction de ce que tu es. Est-ce que tu t'améliores? Est-ce que la version de toi d'aujourd'hui est différente en bien de la version que tu étais hier? Comment est-ce que tu t'améliores chaque jour? Moi, aujourd'hui, je peux dire avec certitude, que je vous garantis, si vous voyez le Jean-Luc que j'étais il y a peut-être 10 ans, si vous voyez le Jean-Luc que j'étais il y a peut-être 9 ans, si vous voyez le Jean-Luc que j'étais il y a 8 ans, si vous voyez le Jean-Luc que j'étais il y a 5 ans, je suis convaincu que chaque jour que Dieu fait, je m'améliore. Chaque jour que Dieu fait, je m'améliore. Comment est-ce que tu fais pour t'améliorer? Première chose, c'est commencer petit. Comment faire pour s'améliorer? Il faut commencer petit. Souvent, on veut avoir tellement de grandes améliorations dans notre vie que souvent c'est difficile d'arriver à s'améliorer. On veut que quand on commence quelque chose, au bout de 2 jours, tout devienne en même temps extraordinaire. Le changement n'arrive pas par magie. Le changement, c'est un processus. Le changement, surtout de l'homme, est un processus. Et il faut avoir le temps. On ne change pas tout en même temps. On change des aspects. Ces aspects-là contaminent d'autres aspects. D'autres aspects vont être contaminés. D'autres aspects vont être contaminés. Et à un moment donné, tu te surprends que même dans certaines assemblées, tes réactions sont différentes. Ta manière de faire est différente parce que tu as pris le temps. Changeons des petits aspects de notre vie. Petit à petit. Petit à petit. L'essentiel de ce que tu dois observer, c'est est-ce que hier était pire qu'aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, je me suis amélioré par rapport à hier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré? Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Il faut avoir cette habitude de commencer par ces petites choses. C'est un processus.
Donc, énumère les endroits que tu veux améliorer. Prends le temps de les voir s'améliorer. Il faut les énumérer. Il faut les énumérer. Il faut les énumérer. Oui, je veux changer tel aspect. Je veux changer tel aspect. Il faut être vrai. Il faut être vrai avec toi-même. C'est un exercice avec toi-même. Tu ne fais pas cet exercice avec quelqu'un. Mais honnêtement, est-ce que tu sais comment t'améliorer? Si tu ne sais pas quoi améliorer, tu ne sauras pas comment améliorer. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois améliorer, tu n'as jamais énuméré ce que tu dois améliorer. Peut-être que tu es trop colérique. Peut-être que tu es trop égoïste. Peut-être que tu ne sais pas dire merci. Peut-être que tu ne sais pas pardonner. Peut-être que tu es du type, tu veux voir les résultats tout de suite. Comment est-ce que tu peux améliorer ces éléments? Énumère-les. Moi, pour mon succès, par exemple, à un moment donné de mon évolution, dans mon activité de marketing des réseaux, j'ai observé que j'avais besoin de l'anglais. J'ai vu que j'avais besoin de l'anglais. Depuis notre première formation, où on a fait notre première formation à l'international, où je suis parti, où je ne comprenais aucun mot d'anglais. Mais à partir de là, cette frustration m'a dit, écoute, il faut que j'apprenne l'anglais. Les gars, les 4 premières années, je n'étais même pas capable de converser en anglais. Mais j'apprenais. Ce qui était intéressant, c'est que je savais que, à un moment donné, je ne pouvais pas m'exprimer, mais je pouvais comprendre ce que les gens disent. Ce qui faisait que maintenant, lorsque je partais dans les formations à un niveau international, je n'avais plus besoin de traducteur. Je n'avais plus besoin de traducteur. À un moment donné, j'ai observé que moi-même, quand je vais avec certaines personnes qui ne comprennent pas l'anglais, j'étais capable de capter ce que les gens disent et de traduire ça pour ceux qui ne comprenaient pas anglais. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tout le temps que j'ai passé en train de bosser, parce que je bossais dans ma voiture. Vous allez voir dans ma voiture, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé cette habitude. J'ai toujours un CD. Un CD en anglais. Un CD où les formations sont en anglais. Je suis en contact permanent avec l'anglais. Et je ne savais pas que j'apprenais. Et je ne savais pas que j'allais être capable de m'exprimer un jour en anglais. Et les gars, depuis 2 ans, je suis capable de me tenir sur un stage. Je suis capable de me tenir sur un podium et de parler l'anglais pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et enseigner à des personnes ce que je n'étais même pas capable de comprendre il y a peut-être 7 ans, il y a peut-être 8 ans, il y a peut-être 10 ans. Aujourd'hui, c'est un processus. Si tu prends le temps, mais ça s'est passé en combien de temps? Ça ne s'est pas passé la première année, ça ne s'est pas passé la deuxième année. Je ne peux pas commencer à écouter l'anglais aujourd'hui et puis demain, je vais être capable de parler comme quelqu'un. Non, si tu fais ça, tu vas te décourager parce que tu auras l'impression que tu n'apprends rien. Les gars, il m'a fallu autour de 6 années pour que je sois capable de converser, de sortir quelques mots. Et après 1 an et demi, j'étais capable de parler sur un podium en anglais. Et voici ce qui fait la différence. Être capable de voir ton évolution. Donc si tu sais faire ça, et que tu sais commencer petit, et que tu sais t'améliorer au fur et à mesure, tu vas commencer à grandir et tu vas commencer à avoir quelque chose. Accepter de changer ses habitudes de vie. Voilà. Comment faire pour s'améliorer? Comment faire pour s'améliorer, les gars? Il faut changer certaines habitudes, certaines relations, certaines habitudes. Dormir jusqu'à 11 heures. Dormir jusqu'à... dormir peut-être dormir de 21 heures à 11 heures. Tu as quel problème? Ça, c'est des habitudes qui ne peuvent jamais t'amener à un succès. Les gars, le succès a un prix. Le succès a un prix. Et l'un des prix à payer, c'est de ne pas être confortable. L'un des prix à payer, c'est de ne pas être confortable. Remarquez très bien, tout endroit où tu es confortable, à partir du moment où tu commences à être trop confortable dans un environnement, tu arrêtes de grandir dans cet environnement. Tout environnement qui te rend confortable t'empêche de grandir, et t'empêche d'évoluer, et t'empêche d'avancer vers ton succès. C'est pour ça que les hommes d'affaires qui ont toujours tendance à progresser, ils se mettent toujours en situation d'inconfort pour pouvoir grandir davantage et acquérir d'autres choses.
Les gars, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose de très important. Nos habitudes sont des ennemis, pour notre succès. Nos habitudes sont des ennemis pour nos succès. Nos habitudes sont des ennemis pour nos succès. Les gars, il y a des choses, il y a des environnements, il y a des endroits, il y a des cérémonies que tu dois laisser tomber pour avoir du succès dans un certain domaine. Si tu veux avoir du succès dans les cérémonies, continue de faire les cérémonies. Mais si tu veux avoir du succès dans d'autres domaines, il y a certaines cérémonies il faut éviter. Et comme j'aime le dire, je le disais la dernière fois à l'un de mes partenaires qui est en train de parler du mariage de l'un de ses amis. Il dit non, le seul mariage qui est important dans ta vie, c'est ton mariage. Tu es obligé d'être là. À part ça, le reste des mariages, tu n'es pas obligé d'être là. Donc, ce n'est pas le plus important. Si tu as quelque chose à faire pour ton business, concentre-toi à faire ce que tu as fait pour ton business. Après, il va recevoir un cadeau. Les gars, le cadeau peut se déplacer sans que tu perdes le temps. Mais les gars, il y a certaines choses que tu dois laisser tomber. Certaines habitudes que tu dois laisser tomber pour pouvoir avancer. Il y a certains amis qui n'ont pas voulu laisser tomber certaines habitudes, qui jusqu'à aujourd'hui sont à la même place, sont en train de parler des mêmes choses, sont en train de faire les mêmes discussions, sont en train de parler de tous les footballeurs qu'ils connaissent parce qu'ils regardent toujours la télévision. Ils sont toujours en train de regarder la télévision pendant que les autres sont en train de travailler. Pendant qu'à partir de minuit, c'est là qu'on se lève pour écrire nos tests, pour écrire ce qu'on veut faire. Les autres sont en train de dormir et le lendemain, quand tu commences à avoir un succès, ils ne voient que le succès que tu as eu. Ils ont oublié tout ce qui s'est passé avant que le succès n'arrive. Le succès a un prix. J'ai commencé à comprendre ça lorsque moi-même je suis rentré dans les affaires. J'ai commencé à être un entrepreneur. C'est là que j'ai compris que en réalité, les gens qui achètent les grosses voitures, c'est juste leurs grosses voitures qu'on voit. Les gens qui achètent les belles maisons, c'est juste leurs belles maisons qu'on voit. Et souvent, on veut leur ressembler, mais on ne va pas leur demander comment ils ont fait pour acheter ces voitures. Les gars, le processus pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour avoir une belle vie, ce processus, si on doit écrire un livre, tu ne finiras pas de lire. Tu dois faire ton expérience. Fais ton expérience. Le troisième point, c'est est-ce que tu sais pourquoi tu dois continuer de t'améliorer pour avoir ton succès? Est-ce que tu sais pourquoi tu dois t'améliorer? Et ce même thème, pourquoi, on en parle tellement. On en parle tellement. Pourquoi est-ce que tu dois t'améliorer? Pourquoi est-ce que tu veux avoir ton succès? Pourquoi est-ce que tu dois faire tous ces sacrifices dont je viens de parler? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, même tu dois accepter même les critiques des autres? Pourquoi? Le pourquoi, c'est la force qui te permet d'avancer le jour que la motivation est finie. La motivation a une durée. La motivation venant d'un coach, la motivation venant d'un mentor, la motivation venant de quelqu'un, ça a une durée de vie. Cette motivation-là, elle ne peut pas t'amener aussi loin que ton pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est ce qui te permet d'avancer, de t'améliorer, de tenir fort. Quand certaines choses ne sont plus là, quand la motivation n'est plus là, quand l'énergie s'éteint, ton pourquoi va toujours te maintenir, ton pourquoi va toujours te pousser à revenir dans l'énergie et à pouvoir avoir la motivation pour avancer. Donc le pourquoi, en réalité, est la motivation éternelle. La motivation éternelle d'un homme. C'est pour ça que ne t'arrête pas à réaliser juste une chose. Dès que tu réalises cette chose et que tu tombes dans une zone, tu vas mourir parce que cette chose ne pourra pas grandir. Quand tu réalises une chose, cherche à réaliser encore plus. Cherche à réaliser encore plus. Cherche à réaliser encore plus. Et ça, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est de chercher à aller plus loin, de chercher à aller plus loin, de chercher à aller plus loin. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme et le mouton, entre l'homme et les animaux. L'homme est un être qui évolue. Le mouton peut rester dans sa cage pendant des siècles et il ne va pas se plaindre. Il va avoir la même routine, il ne va pas se plaindre. Mais l'homme n'a pas le droit d'être dans un endroit et faire pendant 20 ans la même chose et penser que tout va bien. Non. Ton pourquoi va te donner la puissance.
Ton pourquoi va te donner l'énergie. Ton pourquoi va être le moteur de ton action. Le moteur qui te permet de pouvoir avancer à une vitesse. De pouvoir éviter d'entendre les non, les oui, les rejets. Ton pourquoi est ton bouclier. Ton pourquoi est ton énergie. Et ton pourquoi c'est ton succès à terme. Si tu sais utiliser ton pourquoi, tu sais utiliser ce pourquoi tu fais quelque chose, ce pourquoi tu veux t'améliorer, ce pourquoi tu veux avoir du succès, garanti. Garde ça jalousement. Protège ça. Ne laisse pas quelqu'un s'attaquer à ce pourquoi tu veux avoir du succès. Ne laisse pas quelqu'un s'attaquer à ton succès. Ce pourquoi. Je n'ai pas envie d'énumérer ce pourquoi. Mais chacun sait pourquoi est-ce qu'il veut faire. Chacun sait pourquoi. Quand tu entames quelque chose, quand tu entames une nouvelle activité, la vraie motivation est à l'intérieur de toi. Et quand c'est une vraie motivation basée sur une cause que tu veux défendre, c'est sûr que tu vas avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir avancer. Ça, il faut pouvoir le faire. Quand tu as un bon pourquoi, tu prends plaisir. Tu prends plaisir à faire ce que tu aimes faire. Quand tu as un bon pourquoi, tu prends plaisir à poursuivre ton succès. Quand tu as un bon pourquoi, tu prends plaisir à faire les choses. Et les choses deviennent simples. Et les choses deviennent naturellement simples à faire. Et quand tu as tous ces éléments dont je viens de parler, tu es prêt à aller à ton succès. Tu es prêt pour poursuivre ton succès. Tu as déjà fait tes choix. Tu as déjà fait tout ce qu'il faut faire. Tu es prêt maintenant à avancer. Si tu as compris ce que je viens de dire, mets en commentaire, je sais pourquoi je veux avoir du succès. Je sais maintenant pourquoi je veux avoir du succès. Mets-le en commentaire et mets-le en commentaire avec ton cœur. Mets-le en commentaire, je sais pourquoi je veux avoir du succès. Je sais pourquoi je veux avoir du succès. Moi, ce pourquoi je suis en train de faire ce que je fais en ce moment, l'une des raisons, c'est que je veux faire l'une des raisons, c'est que je veux faire la différence dans la vie. Je veux impacter le monde. Je veux contribuer à l'évolution du monde. Je veux influencer. Je veux créer une génération de leaders qui ne vont pas seulement être des leaders politiques, mais des leaders dans la vie, dans tous les domaines. Pas seulement des leaders politiques, mais dans tous les domaines. Créer une génération de leaders. Créer une génération d'entrepreneurs. Donc quand je vois tous ces pourquoi, et n'oublions pas, je fais ça aussi pour l'argent. Je ne peux pas parler de faire tout ceci. À la fin de tout ce qu'on fait, il y a aussi un retour financier. Je fais ça aussi pour de l'argent, pour avoir une certaine aisance financière. Donc les gars, pourquoi est-ce que tu veux avoir du succès? Pourquoi? Et l'autre raison que j'aime citer, c'est que je suis un homme de challenge. Je suis un homme de challenge. J'aime les challenges. J'aime aller dans des challenges. Mais celui qui ne veut pas évoluer n'aime pas les challenges. Évoluer, ça veut dire quoi? On force une porte. Évoluer, ça veut dire avancer. Et par moment, tu avances, mais il y a un mur. Mais il faut pouvoir avancer malgré le mur. C'est ce que j'appelle challenge. Et j'aime les challenges. Je suis quelqu'un qui aime aller au-delà des challenges. J'aime contribuer au changement. J'aime contribuer au changement. Et je fais ça, ce que je suis en train de faire, ces formations que je suis en train de faire, je fais ça parce que je veux contribuer au changement. Donc si tu penses qu'il y a quelque chose que tu veux faire, qui est réel, que tu l'as trouvé, mets en commentaire, je sais pourquoi je dois évoluer pour avoir mon succès. Je sais pourquoi je dois évoluer pour avoir mon succès. Merci beaucoup. Voici les 3 points que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Le titre de cette formation, c'était les 3 choses essentielles pour ton succès. On a parlé de la première question qui est sais-tu ce dont tu as besoin pour créer ton succès? La deuxième question, c'est
sais-tu comment faire pour t'améliorer? La troisième question, c'est sais-tu pourquoi tu veux continuer de t'améliorer? Quand tu réponds à ces questions-là, en les énumérant, en les mettant en relation, tu sais maintenant quel chemin aborder pour pouvoir avancer. Les gars, restez connectés chaque jour. Invitez le maximum de personnes à se connecter et vous allez voir, ça va vous aider. Et j'espère ne pas vous ennuyer, j'espère contribuer à ce que vous savez déjà. J'espère améliorer certains aspects de votre compréhension de certaines choses dans le succès. Et surtout, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, allez-y, cliquez sur aimer autant de fois que vous voulez. Cliquez sur aimer. Invitez des gens à aimer. Partagez ça dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, peu importe où vous êtes. Partagez dans vos différents groupes. Et le dernier exercice que je vais vous demander, allez-y sur YouTube. Tout maintenant, allez-y trouver deux personnes. Deux personnes et dites-lui de s'abonner à la page Facebook, YouTube de Jean-Luc Sialo. C'est Jean-Luc Sialo. Vous cliquez une icône jaune où c'est marqué JLS, qui est le logo, et vous cliquez sur subscrire ou bien souscrire, peu importe. Mais il y a un bouton rouge, cliquez là-dessus. Il y a une cloche qui est à côté, cliquez là-dessus aussi pour avoir les notifications quand il y a les lives. Merci beaucoup, je vous aime et aujourd'hui c'est mardi. Vivez un mardi avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous aime.